À 40 km de Paris, voici le parc zoologique de Thoiry. Chaque année, 400 000 visiteurs se pressent à 40 km de Paris pour découvrir ces animaux sauvages. Regardez tout là-haut. Oh, le voilà! Éléphant! L'été, le zoo enregistre une affluence record jusqu'à 9000 personnes certains jours. La renommée de ce parc tient à son étonnante conception. Ce zoo propose en effet 2 parcs en un. D'un côté, une réserve africaine que l'on visite au volant de sa voiture, comme lors d'un safari. C'est sauvage, hein. Ah, tiens, regarde, lui il traverse la route, regarde. Il n'a pas pris de passage piéton. Dans l'autre partie du zoo, il existe un second parc. Celui-ci se visite à pied et présente des animaux incroyables. C'est la première fois que tu vois ouais. Dans la réserve africaine, les animaux sont en totale liberté et les hommes enfermés dans leurs véhicules. Cette proximité entre les animaux et les visiteurs, c'est le propriétaire des lieux qui en a eu l'idée, le comte de la Panouse. Pour sauver son château de famille, ce passionné de faune sauvage crée son parc en 1968. Un zoo aux portes de la capitale, où les bêtes sont en liberté. Considéré à l'époque comme un excentrique, le comte rencontre un succès fulgurant avec 1 million de visiteurs en seulement 3 mois. Chaque année, le parc enregistre plus d'une centaine de naissances. Des bébés zèbres, des lémuriens, des bébés pandarous, des suricates ou encore des oursons. Plus il y a de petits, plus la fréquentation du zoo augmente. Toutes les naissances sont forcément bien attendues. Ça montre que le parc vit. S'il y a un bébé, c'est toujours intéressant pour les visiteurs, c'est sûr. À Thoiry, une trentaine de soigneurs s'occupent chaque semaine des bêtes. Plus on avance dans la saison, plus ils sont débordés. Nous sommes désormais au cœur de l'été. Le public est nombreux. En plus de leur mission auprès des animaux, les soigneurs doivent assurer une vingtaine d'animations pour les visiteurs. Les dholes, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble beaucoup à des renards, mais néanmoins, c'est plus proche du loup que du renard. C'est trop rigolo. Avant l'arrivée des visiteurs, les soigneurs doivent nourrir chaque jour 1000 animaux. Ils engloutissent 800 tonnes de vivres par an. Les nourrir exige donc une organisation sans faille. À Thoiry, le public peut découvrir la faune en véhicule, parcourir le zoo à pied, mais depuis cette année, le parc propose une nouvelle expérience. Être dans la peau d'un soigneur pendant 4 heures. Alors on a un programme chargé, on va vraiment faire le métier de soigneur ce matin. Depuis près de 50 ans, ce zoo présente des animaux rares au public. Construire des tunnels de verre ou une réserve africaine a permis à ce parc d'augmenter sa fréquentation. Mais pour surprendre les visiteurs, l'établissement doit toujours se réinventer. Alors cette année, la direction s'est lancée dans un nouveau challenge. Rénover cet immense labyrinthe de 6000 m². Créé il y a 30 ans, ce labyrinthe a longtemps été le plus grand d'Europe. Le problème, c'est que les visiteurs le trouvent trop difficile. Colomba, la fille du propriétaire du zoo, a donc décidé de tout changer. Avance-le d'1 mètre déjà, quasiment jusqu'à ce bout de bois là. On a décidé de revoir complètement ce projet parce que ce qui se passait, c'est que les gens nous appelaient sur leur portable pour dire on est perdu. On était bien embêtés. Et elle a déployé les grands moyens. 400 000 € d'investissement, des sculptures animées d'une demi-tonne qui permettront au public de se repérer plus facilement. Longtemps déserté, l'immense labyrinthe a retrouvé son public et toute sa place dans le zoo. Chaque année, Thoiry accueille 400 000 visiteurs. Une fréquentation qui fait de ce zoo vieux de 50 ans l'un des sites les plus visités d'Île-de-France. Avec plus d'1 millier d'animaux rares et sauvages, ce parc n'a pas fini de faire rêver.